Ils sont allés à Abidjan prendre des personnes, des gens comme dans le dossier Kwacha Gnassingbé, ils sont allés à Abidjan dans l'avion prendre des personnes. Et ils ont pensé que c'est comme ça se fait l'extradition. Non, l'extradition ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça on exécute un mandat d'arrêt. Pour exécuter un mandat d'arrêt, il faut enclencher une procédure judiciaire. Et c'est à la suite de cette procédure judiciaire que l'État requis. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je suis en France et l'État du Togo lance un mandat d'arrêt international contre moi, la France va engager une procédure contre moi. Et la France va analyser les faits pour lesquels l'État du Togo me poursuit. La France va analyser si au Togo on pratique la torture ou pas. S'il y a des éléments qui prouvent qu'au Togo il y a de la torture, ça suffit pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour le Sénégal, de dire au Togo, de dire tout simplement que nous ne pouvons pas exécuter votre mandat d'arrêt international, tout simplement parce que nous craignons que la personne, ou bien la personne contre laquelle vous dirigez votre mandat d'arrêt, nous craignons que une fois au Togo, il y a des risques sérieux que cette personne soit torturée. Et donc, le mandat d'arrêt ne sera pas exécuté. Donc, je viens de vous dire au moins 5 décisions dans lesquelles le Togo a été condamné pour acte de torture par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, il est clair qu'au Togo, on pratique de la torture. C'est depuis 2012. Le président de la CNDH, le président Kofi Kounté, qui était un juge, qui présidait la CNDH, il a fait un rapport dans lequel il a reconnu que des personnes détenues au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont pratiqué sur ces personnes des actes de torture. Mais il est obligé de quitter le Togo pour être en exil. Donc, il y a des éléments aujourd'hui qui nous prouvent clairement que vous ne pouvez pas extrader quelqu'un vers un pays où on pratique de la torture. Et au Togo, l'État du Togo, le régime de Faure Gnassingbé a fait de la torture une manière de gouverner, un mode de gouvernance. Donc, il a érigé la torture en méthode de gouvernement. Et donc, on a tellement de décisions pour prouver qu'au Togo, il y a de la torture. On ne peut pas extrader vers un pays qui commet la torture sur ses habitants. Premier élément. Deuxième élément, vous ne pouvez pas extrader pour des motifs politiques. Lorsqu'une personne commet une infraction qui a des connotations politiques, vous ne pouvez pas extrader cette personne. Ce n'est pas possible. Et donc, oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans l'exercice d'un droit politique. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté pour le peuple togolais de connaître de l'alternance politique. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui disait, c'est Abbas Kaboua qui disait que Faure Gnassingbé a capté le tabouret. Il a capté le tabouret après la mort de son papa en 2005. Ce que je dis est d'une gravité. Ce que je dis, je repars sur un ton grave. Vous voyez quelqu'un qui est devenu président tout simplement parce que son père a été président. Faure Gnassingbé n'est jamais assis un jour pour rédiger un projet de société. Je ne sais pas s'il sait le faire. Donc, quelqu'un qui a capté le tabouret de son père, parce qu'il a pensé que le pouvoir est héréditaire après 38 ans de son papa. Lui, il en a fait 20 ans. Et après 20 ans, il modifie la constitution pour rester au pouvoir à vie. On élève la voix pour critiquer cette personne. Et ceux qui critiquent cette personne, ceux qui appellent à manifester, on dit qu'on va lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ces personnes. Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont quand même pas honte. Et ce qui me, je dirais pas que ça me chagrine, mais ceux qui soutiennent cette initiative, c'est un certain ministre de la sécurité, Madjoulba, qui
au moins lui pouvait quand même dire à ses collègues, si eux ils sont encore dans l'ignorance, que mais ce que vous êtes en train de demander, ce n'est pas possible. Parce que le ministre Madjoulba, il a fait la France. Il a fait plus de 18 ans en tant qu'ambassadeur dans des États démocratiques, dans des pays développés. Et donc, lui, il sait quand même que on ne peut pas venir, on ne vient pas, comme ils vont en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour prendre les gens là. On ne vient pas en France, on ne vient pas en Belgique, on ne va pas au Sénégal, on ne va pas aux États-Unis, on ne va pas en Allemagne pour prendre des gens comme ils ont l'habitude de le faire. Il pouvait quand même leur dire que mes amis, quand vous lancez un mandat d'arrêt international, le mandat d'arrêt international doit être exécuté. Et on doit engager une procédure. On doit analyser les faits pour lesquels vous poursuivez. On doit analyser les infractions pour lesquelles vous poursuivez. On doit chercher à savoir si vous faites partie des conventions internationales ou pas. Et ce que je vous dis également, ce n'est pas moi qui le dis. Le Togo a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontière. Et l'article 16, alinéa 14, ou bien paragraphe 14, dit clairement ceci. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée au fin de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, en raison de sa race, en raison de sa religion, en raison de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Donc, si vous énumérez des faits qui retracent l'opinion politique des gens et vous demandez à un État d'extrader ces personnes sur la base de ces faits, opinion politique, jamais vous ne pouvez pas avoir l'exécution de votre mandat d'arrêt. Et donc, c'est sûr et c'est connu de tout le monde que le Togo fait partie de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui refuse qu'on extrade une personne vers un État qui pratique de la torture. La question, le Togo pratique la torture sur ses citoyens, oui ou non? Le régime togolais torture la population, oui ou non? La réponse est oui. Le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté. Les faits qu'on essaie de nous reprocher, si ces faits sont établis, c'est-à-dire le fait d'appeler à des manifestations pacifiques, est-ce que c'est l'exercice d'un droit politique? La réponse est oui. Et donc, on ne peut pas exécuter un mandat d'arrêt en violation de la Convention des Nations Unies, tout simplement parce que c'est l'État du Togo qui a requis. Donc, tous ces éléments prouvent à suffire que les mandats d'arrêt dont ils ont parlé, fussent-ils des mandats d'arrêt internationaux, c'est juste pour faire l'effet d'annonce. C'est juste pour faire l'effet de la communication. Ces mandats d'arrêt ne traversent même pas les frontières. C'est entre eux, là-bas. Je vais vous donner un ou deux exemples. Le premier exemple, c'est une affaire que j'ai suivie contre Agbasso Bertin, paix à son âme. Agbasso Bertin était poursuivi au Togo et à un moment donné, il a quitté le Togo et il vivait hors du Togo. Et un jour, il était de passage en Grèce. Et je crois que le gouvernement du Togo a appris qu'il est en Grèce et ils ont demandé son extradition. Ils ont requis le gouvernement et la justice grecque demandant d'extrader M. Agbasso Bertin. Et j'étais avocat de M. Agbasso Bertin. Agbasso Bertin avait un avocat aussi qui est en France, Maître William Bourdon. Maître William Bourdon m'a contacté pour me dire que c'est comme ça notre client a été arrêté en Grèce. Donc j'ai eu présent à l'esprit, parce que quand nous rendions visite à M. Agbasso Bertin, il était clairement dit qu'il avait été torturé. Et donc, nous avons fait effectivement preuve à l'appui, je dis bien preuve à l'appui, un rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et nous avons envoyé ce rapport à Maître William Bourdon, et Maître William Bourdon a produit ce rapport qui montrait que M. Agbasso Bertin avait été torturé, a produit ce rapport devant la justice grecque.
sur la base de ce rapport, qui prouvait effectivement que si M. Abasso Bertin était transféré, extradé au Togo, il allait subir de la torture, d'ailleurs qu'il avait déjà subi les actes de torture. Sur la base de ce rapport, la justice grecque a refusé d'extrader M. Abasso Bertin. Beaucoup d'autres exemples, donc, qui prouvent que, eh bien, l'extradition ou un mandat d'arrêt ne s'exécute pas comme ça, sans analyse approfondie des faits. Donc, au regard de toutes ces observations, j'ai cité 2 conventions. La première convention, c'est la convention du 10 décembre, qui interdit en son article 3, alinéa 1er, qu'on extrade une personne vers un pays où la torture est pratiquée. Deuxième élément, la convention des Nations Unies sur la criminalité transfrontalière, qui interdit qu'on extrade une personne sur la base de ses opinions politiques. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'émettre les opinions politiques. Et donc, vous êtes en train de critiquer la gouvernance de Faure Gnassingbé. C'est une opinion politique. Donc, sur la base de ces faits, vous ne pouvez faire l'objet d'exécution d'un mandat d'arrêt international. Tout simplement, je conclus par là. Vous avez vu comment ils ont lancé leur mandat d'arrêt internationaux. Vous avez vu. C'est après, nous avons tous appris entre-temps même, quand les personnes étaient repêchées de la lagune des lagunes, ils ont dit non, que ces personnes sont décédées par noyade. Et c'est après, quand ils ont rencontré les diplomates, que les diplomates leur ont dit, écoutez, ce qui se passe, c'est quand même grave. Et tout de go, on a vu le procureur de la République, Mawama, qui était là, somnolent, au moment où les faits se sont produits. C'est lui qui court maintenant pour ouvrir une enquête contre les personnes contre X, pour faire la lumière sur les personnes qui sont décédées. Après, on voit le président de la CNDH, Maître Sambé, mon confrère, qui court remettre au président de la CNDH un rapport d'étape sur ce qui s'est passé les 6, 26, 27 et 28 juin. Donc, en fait, c'est pour dire que la justice n'est pas indépendante. La CNDH aussi, qui se dit une commission indépendante, ne l'est pas. Pour 2 raisons. Parce que le procureur aurait pu ouvrir l'enquête depuis, mais c'est parce qu'il ne peut pas le faire, parce que c'est après avoir reçu l'injonction de sa hiérarchie qu'il se lève maintenant pour aller ouvrir une enquête. Ce qui voudrait dire que si la justice togolaise a lancé un mandat d'arrêt, des mandats d'arrêt internationaux, c'est parce que cette justice a reçu des injonctions. C'est parce que cette justice a reçu des ordres. C'est pourquoi elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux. Mieux, ce que nous avons vu le 6, ce que nous avons vu le 26, le 27 et le 28, eux, ils ne l'ont pas vu. Le procureur n'a pas vu les miliciens qui sont armés de fusils, qui se sont déplacés à bord de véhicules, qui sortaient de l'ancien siège du parti du RPT, qui est ici, je crois, quelque part à Forever. Le procureur de la République n'a pas vu les miliciens. J'ai entendu le colonel Madjoulba, ou bien le ministre de la Sécurité Madjoulba, ou le ministre, je crois c'est Tchakpe ou bien Tchakpe, dire qu'ils n'ont pas vu de miliciens dans les rues de Lomé. Le moment vient, le moment sera, on documente tout ça. On documente tout ça. Le colonel Madjoulba, lui, c'est sûr qu'il a acquis la nationalité française parce qu'il a fait longtemps. On va documenter tout ça. Il sera de passage en France. La justice française va le traquer. Nous allons déposer plainte contre ces gens-là. Le ministre Tchakpe qui dit qu'il n'a jamais vu les miliciens. Nous avons les photos. Nous avons s'il vous plaît, maître, faut pas oublier. S'il vous plaît, maître, faut pas oublier de mettre le nom de Adourouvi dedans. Pardon. Exactement, Adourouvi. Adourouvi qui a été, je dirais, il a été avocat au barreau de Paris. Quelqu'un qui sait comment les choses se passent. Aujourd'hui, ministre des droits de l'homme, mais
c'est quand même ahurissant un peu ce qui se passe. Lui, il doit être Il faut quand français, même donc que les c'est plus gens facile. Il doit être français, donc c'est plus facile. On le prend la première. Exactement. Donc, lui et le colonel Madjoulba, je pense qu'ils remplissent déjà toutes les conditions à ce que la justice française les écoute sur la question des miliciens. Parce que monsieur Madjoulba, ministre de la Sécurité, il est responsable de la sécurité. On ne peut pas déployer les miliciens dans la rue sans que le ministre Madjoulba ne soit au courant. Il est ministre de la Sécurité. À supposer qu'il n'ait pas été au courant avant le déploiement des miliciens. Après que les vidéos soient circulées, où on voit les miliciens armés de fusils, de gourdins, de cordelettes, en train de s'en prendre aux populations civiles. Après ça, il doit prendre des dispositions pour diligenter des enquêtes. Ne l'ayant pas fait, ça voudrait dire qu'il est complice. Nous allons déposer une plainte contre lui. Le ministre Adjoulouvi, ministre des droits de l'homme, de son État, avocat de son État, juriste, il sait comment ça se passe. Il sait que l'armée a le pouvoir régalien du maintien d'ordre. Il sait que jamais on ne peut pas déverser les miliciens pour s'en prendre aux civils. Si quelqu'un le fait, la personne commet une infraction. Il le sait. En tant que ministre des droits de l'homme, il est chargé de protéger la population civile. Et que quand des choses se passent comme ça, il doit attirer l'attention du garde des Sceaux, il doit attirer l'attention du gouvernement pour que des enquêtes soient menées. Ne l'ayant pas fait, avocat de son État, juriste, connaissant la règle de droit, nous allons déposer des plaintes contre lui. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. Et donc, je vais terminer en disant tout simplement que les mandats d'arrêt internationaux qu'ils ont lancés, c'est des effets d'annonce, ils sont dans la communication pour intimider, mais ils ne vont pas nous effrayer. Il ne faut pas nous effrayer. Nous sommes aujourd'hui organisés en collectif et tout ce qu'ils vont faire, nous allons le passer à la loupe. Et si vous recevez des informations, vous recevez un message ou un courrier vous informant que il y a vous êtes convoqué quelque part ou bien j'espère même que ça ne va même pas arriver. Mais à supposer que vous recevez un message comme ça, vous avez le contact de Maître Alexis Iou, vous avez mon contact, en tout cas vous avez le contact de tout le collectif d'avocats composé de Maître Agba Kwasigan, avocat au barreau de Toulouse, Maître Victor Lama, avocat au barreau de Carcassonne, Maître Abdeli, avocat au barreau de Toulouse, Maître Toblé, avocat au barreau de Paris, et Maître Alexis Aïssa, qui est avocat au barreau d'Alger, bientôt avocat au barreau de Paris. Et nous avons le soutien de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Nous avons le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons le soutien d'Amnesty International. Nous avons le soutien de l'Organisation mondiale contre la torture. Et donc, nous sommes en train de faire un travail et ce travail va se faire. Faure Gnassingbé a réveillé ce qu'il a fait en 2005. Le dossier de 2005 a ressurgi. Nous avons le rapport des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui ont documenté sur ce dossier. Nous allons reprendre ce dossier. Nous allons saisir les juridictions belges, les juridictions françaises sur le principe de la compétence universelle. Et si vous lisez bien le communiqué conjoint de la Ligue française des droits de l'homme, si vous lisez le communiqué conjoint avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et le collectif d'avocats, nous avons dit que ce n'est pas exclu que nous alertions le procureur de la CPI. C'est vrai, le Togo n'a pas fait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale, mais le procureur peut décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Il peut prendre la décision et décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce qui se passe au Togo est grave. Je vais terminer par là. Quand nous avons des corps qui sont repêchés dans la ville, le gouvernement se précipite pour dire que des gens sont morts par noyade. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a une vidéo que moi j'ai suivie, que j'ai interprétée.
C'est le reportage fait par une journaliste de, je crois, TV5 Monde. Le monsieur a témoigné que son petit frère a été arrêté par les forces de sécurité au cours de, bon, sur les lieux, et ils l'ont mis dans sa voiture et ils ont commencé par le tabasser. Et ils l'ont amené au commissariat ou à la gendarmerie à Antigua. De toutes les manières, dans une cellule. Le lendemain, on retrouve l'enfant mort dans une lagune. On repêche le corps de l'enfant dans une lagune. Comment ça s'est passé? On arrête quelqu'un, on l'amène dans un commissariat et le lendemain, on trouve le corps dans une lagune. Mais comment ça s'est passé? L'information qui nous est parvenue, c'est que, mais effectivement, ils ont cette manière de torturer les gens dans les locaux du commissariat. Ils les torturent. Et quand mort s'ensuit, ils prennent ces gens-là pour aller les jeter ils prennent les corps pour aller les jeter dans la lagune. C'est comme ça, c'est ça le mode opératoire. Mais ça, c'est grave. On ne peut pas se taire là-dessus. Et donc, moi, je crois que c'est des éléments que nous sommes en train de documenter. Et je termine en disant, leur mandat d'arrêt internationaux, c'est le fait d'annonce. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à commettre les avocats. Ils ont des avocats. L'État togolais a des avocats. Ils n'ont qu'à les commettre. Ils n'ont qu'à envoyer leur mandat. La procédure sera engagée soit à Bruxelles, à Paris, soit au Canada, soit au Sénégal. Nous irons, nous allons faire ce combat. Et puis, ils verront que, ben, effectivement, ils ont des gens qui sont intelligents, ils ont contraint en exil. Ils n'ont pas pour rien. Ce sont eux-mêmes qui ont délocalisé cette lutte. Ils ont restreint les espaces civiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un déjà manifeste. Ils nous ont tous envoyés, ils nous ont tous renvoyés en exil. Nous allons mener cette lutte-là depuis l'exil pour que triomphe la liberté, pour que triomphe l'alternance au Togo. Je vais m'en arrêter là, certainement qu'il y aura des questions et on va apporter des réponses. Je vous remercie. Amron, de son vrai nom Tchala Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais Amron. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Amron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment, par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Amron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure. Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel, libérer une telle ». Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier.
Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des enrons. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prisons pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des enrons. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient. Faure doit partir. Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions. Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors, prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.